Bonjour à tous. Comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, qu'il y a pas mal d'opérations à exercer sur les structures données. Et rappelez-vous qu'on est en train de traiter les listes simplement chaînées. On a vu jusqu'à l'instant une fonction d'ajout. On a vu comment ajouter un nouvel élément à la fin de la liste simplement chaînée. Et on a également vu comment ajouter un nouvel élément au début de la liste simplement chaînée. Aussi une fonction de recherche. Dans la vidéo précédente, on a vu comment chercher un élément dans la liste simplement chaînée. En effet, puisque notre liste simplement chaînée contient des éléments qui stockent des entiers, l'utilisateur, lorsqu'il veut chercher un entier, il va tout simplement le saisir et puis on lui dit si cet élément existe dans la liste simplement chaînée ou pas. En plus, on a vu comment préciser la position de l'élément recherché. Le parcours est inclus dans pas mal d'opérations ou pas mal de fonctions qu'on a vues précédemment. La fonction d'affichage, c'est une fonction qui se base principalement sur le parcours. En effet, pour parcourir une liste simplement chaînée, pour afficher une liste simplement chaînée, on doit la parcourir. Également dans la fonction de recherche, pour chercher un élément dans une liste, on doit parcourir la liste en comparant le contenu de chaque élément avec la valeur recherchée. Donc, ça nécessite un parcours. Également dans la fonction d'ajout à la fin. Si vous voulez ajouter un élément à la fin de la liste simplement chaînée, vous devez la parcourir jusqu'à la fin et puis vous ajoutez. Alors aujourd'hui, on va voir comment supprimer un élément existant. En effet, on verra la suppression au début, puis la suppression à la fin. Mais d'abord, rappelez-vous qu'on a travaillé par deux structures durant toute cette série. Une structure qui représente l'élément et une structure qui représente la liste. On a vu également dans la première vidéo comment créer un élément avec cette fonction et comment créer une liste simplement chaînée vide. Ce sont deux fonctions primordiales dans toute cette série. Alors aujourd'hui, on va voir comment supprimer un élément au début. On va commencer par le début. La première chose, alors imaginez que vous avez une liste simplement chaînée. Supposons qu'il contient juste 3 éléments. D'accord? Alors, vous voulez supprimer le premier élément. Rappelez-vous bien que la première chose à faire, c'est de tester si la liste est vide ou pas. Parce que, alors supposons que vous avez votre liste et on a dit que la liste, elle est caractérisée par quoi? Par son début qui pointe sur le premier élément. Supposons que votre liste simplement chaînée est vide. Le début pointe sur nul. C'est ce cas-là. Dans ce cas, vous ne pouvez pas supprimer parce que la liste est déjà vide. Donc, c'est pourquoi vous devez tester si votre liste est vide ou pas. Si la liste est vide, vous faites rien. Vous faites seulement return, point virgule. Sinon, ça veut dire dans le deuxième cas, lorsque vous faites le else, supposons que vous avez une liste simplement chaînée qui n'est pas vide, mais qui contient 3 éléments comme dans notre exemple. Dans ce cas,
le début pointe sur le premier élément. Vous voulez supprimer cet élément, d'accord? C'est le premier élément, c'est celui-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous prenez ce début-là, vous le faites pointer sur l'élément suivant et vous libérez celui-là avec le free. Donc ça, c'est ce qu'on doit mettre dans la tête. Faire pointer le début sur le deuxième élément et libérer le premier élément. Comme ça, vous supprimez le premier élément. Alors on commence tous ensemble notre fonction comme d'habitude par son type, puisqu'il ne retourne rien, donc c'est void. Je la nomme supprimer début. Il reçoit en entrée une liste. On lui donne la liste et elle supprime son début. La première chose à faire, c'est de tester si la liste est vide. Pour tester si la liste est vide, on teste sur son début. Alors si L flèche début égale à nul, on fait rien. Return, point virgule. On déclare un élément E, initialisé par le premier élément de la liste. Comme j'ai déjà dit, pour supprimer le début d'une liste simplement enchaînée, il faut tout simplement faire pointer son début sur le début flèche suivant. Donc je mets L flèche début reçoit E flèche suivant parce que E représente le premier élément de notre liste simplement enchaînée. Parce que dans la ligne précédente, on a déclaré ce pointeur E et on l'avait initialisé par le début de la liste. Donc L flèche début reçoit E flèche suivant. Ensuite, je vais libérer le premier élément de la liste. Et le premier élément de la liste, c'est le E. Donc, on fait free E. Comme ça, le deuxième élément sera, à cette fois-ci, le début de la liste. Afin de tester cette fonction-là, je vais faire appel à la fonction supprimer début. Donc, copier-coller. J'ai dit que cette fonction admet en entrée une liste. C'est la liste qu'on veut supprimer son début. On parle dans notre cas de cette fonction qui s'appelle ma liste. Je vais la copier ici. Je vais également refaire appel à cette fonction d'affichage juste après la fonction de suppression au début pour visualiser notre résultat. On exécute. D'accord. On saisit 5 éléments. 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez, ça donne 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 3, 4, 5. Donc le deuxième résultat commence de 2, 3, 4, 5. Mais on va réorganiser ça pour bien voir notre résultat. J'ajoute ici un petit message, d'abord un retour à la ligne et puis on écrit après la suppression au début pour distinguer entre l'affichage de la liste tout entière et l'affichage de la liste après la suppression au début. Donc, on ressaisit 5 éléments. Regardez, afficher toute la liste commence de 1 jusqu'à 5, alors que la suppression au début donne un affichage de 2 jusqu'à 5. Donc le 1 était supprimé. On fait aussi le cas d'une liste simplement enchaînée vide. On donne 0 élément. Regardez, ça donne pas une erreur, mais ça donne une liste vide. Pour la suppression à la fin, c'est autre chose. Mais ce qui est commun entre les deux, c'est le test sur la liste. C'est très important de tester la liste. Supposons que ça, votre début. D'accord? Début. Supposons que la liste est vide. Donc, lorsque je dis la liste est vide, ça veut dire il pointe sur nul. Si le début pointe sur nul, vous ne pouvez pas supprimer. Donc, vous n'avez pas le droit de supprimer un élément parce que c'est évident, c'est vide. Il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque la liste contient seulement un seul élément. C'est-à-dire, votre début pointe seulement sur un seul élément. Alors, dans ce cas,
vous allez tout simplement faire le free au début. Vous allez libérer cet élément. Et cet élément, il est pointé par quoi? Par le début. Tout simplement, vous allez faire free début et puis vous allez faire début reçoit nul. D'accord? Début reçoit nul. Dans le troisième cas, c'est lorsque votre début pointe sur le premier élément d'une liste simplement chaînée qui contient plus d'un élément. Il contient au moins 2 éléments. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un pointeur temporaire temp qui va parcourir votre liste jusqu'à arriver à un élément qui pointe sur nul. Ce que je veux dire, c'est le suivant. Supposons que, alors je vais supprimer tout ça, je parle maintenant du troisième élément. Ça veut dire votre début pointe sur le premier élément d'une liste simplement chaînée qui contient au moins 2 éléments. Alors, premièrement, supposons que votre liste contient 2 éléments. Vous avez un pointeur temporaire qui pointe sur le premier élément et qui va par la suite parcourir votre liste. Alors ici, le pointeur temporaire, on va l'obliger à s'arrêter sur un élément tel que l'élément suivant pointe sur nul. Dans ce cas, le pointeur temporaire va se terminer par ici. Par exemple, vous avez un autre cas où le début pointe sur une liste simplement chaînée qui contient 3 éléments. Dans ce cas, votre pointeur temporaire va parcourir votre liste jusqu'à arriver à cet élément. C'est-à-dire que ici vous avez nul, ici vous avez nul, ici vous avez un élément, ici vous avez un élément et votre pointeur va s'arrêter ici. Il va s'arrêter ici. D'accord? Un autre cas. Si vous avez cette liste simplement chaînée qui contient 4 éléments, alors votre pointeur temporaire commence du premier élément de la liste. Il va parcourir votre liste. Il va continuer jusqu'à ici. Il va s'arrêter ici pour laisser un élément derrière lui. Il s'agit également d'une fonction qui ne retourne rien, donc void, supprimer, fin. Il admet en entrée également la liste. Donc, la première chose par laquelle on doit commencer, c'est de tester si la liste est vide. Parce que si c'était le cas, on ne peut pas supprimer. Et pour faire ce test, il faut tout simplement tester sur le début de la liste. C'est le début qui caractérise la liste. On fait if L flèche début égale à nul. Dans ce cas, on va faire return point virgule, c'est-à-dire on fait rien. J'ai dit qu'il y a 3 cas. Donc pour le premier cas, c'est bon. Pour le deuxième cas, il correspond à une liste simplement chaînée qui contient un seul élément. Je la mentionne d'abord ici comme commentaire si la liste contient un seul élément. Alors dire une liste simplement chaînée contient un seul élément équivalent à dire L flèche début flèche suivant égale à nul. Donc si L flèche début flèche suivant égale à nul, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? On libère le seul élément existant dans la liste par le free. C'est-à-dire on va faire free L flèche début. L flèche début.
On doit également actualiser notre liste simplement chaînée en faisant pointer son premier élément, c'est-à-dire le début sur nul. Comme ça, on aura une liste simplement chaînée vide, parce que le seul élément qu'il contient déjà était supprimé. Concernant le troisième cas, on aura besoin d'un pointeur temporaire de type élément, initialisé par le premier élément qu'on va utiliser par la suite pour parcourir notre liste simplement chaînée. Et lorsque je dis parcours, c'est-à-dire il y a dedans une boucle. Ici, on utilise la boucle while. Donc, tant que temp flèche suivant encore différente de nul, comme ça, on arrive à l'élément avant le dernier élément. Rappelez-vous, l'élément avant le dernier élément. Donc, ce parcours nécessite une incrémentation du pointeur temp. Temp reçoit temp flèche suivant. Donc, le temp s'arrête sur l'élément avant le dernier élément. On doit maintenant supprimer ou bien libérer le dernier élément. Pour le libérer, on va faire free temp flèche suivant. Car temp flèche suivant pointe sur le dernier élément. Comme on l'a fait dans le deuxième cas, on va faire pointer le temp flèche suivant sur nul. Donc, ce sont les trois cas dont j'avais parlé au début de cette vidéo. On passe maintenant au int main pour faire le test de cette fonction. Alors ici, je remplace la fonction de suppression au début par la fonction de suppression à la fin. Alors, je copie cette fonction et je la mets à la place de la suppression au début. Dans ce message également, on remplace début par fin et on affiche le résultat. Pour voir l'importance du test qu'on a fait au début de notre fonction, je vais saisir 0. Ça veut dire 0 élément, où la liste ne contient rien. Donc, dans le cas d'une liste simplement chaînée vide, on aura une liste vide dans les deux cas, avant la suppression et après la suppression. Regardez. Donc, ça marche bien. Dans le deuxième exemple, je saisis par exemple 4 éléments. Donc 1, 2, 3 et 4. Regardez, la liste tout entière commence de 1 jusqu'à 4. Alors, après la suppression à la fin, ça donne 1, 2, 3. Un autre exemple. Saisissons 3 éléments. Alors 1, 2 et 3. Regardez que le 3 a été supprimé. On essaie encore 2 éléments. Donc 2, 1, 2, regardez que le 2 était supprimé. On essaye encore une fois un seul élément. Alors 1, je donne 1, regardez la liste est vide. Le 1, le seul élément était supprimé.